Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que véritablement, selon vous, le Bénin se porte assez mal? Je vous remercie, M. Achirou. Je crois que toutes les sérieuses gens vous diraient avec beaucoup d'honnêteté et d'à-propos, je pourrais même dire avec beaucoup d'emphase, que le Bénin de 2025 se porte largement mieux que le Bénin de 2015-2016, au moment où le président Talon arrivait au pouvoir. Et les constats, ils sont là, visibles dans toutes nos communes, aucune n'ayant été exclue du bénéfice de l'action du président Talon au service de l'État. Ensuite, sur la prétendue dette qui serait colossale, que vos enfants et les nôtres rembourseront, je voudrais vous dire que les dettes que nous remboursons aujourd'hui, ce sont celles que justement ceux qui sont passés avant ont contracté pour notre pays, sans que nous ayons l'amélioration des conditions de vie là. Ce sont les dettes qui ont été contractées avant et qui faisaient qu'il n'y avait pas d'eau potable à Tchaourou, qu'il n'y avait pas d'eau potable à Banikwara. On vient de les faire là, ce régime. Les dettes avaient été contractées avant. Vous n'aviez pas un réseau routier aussi soutenu, aussi développé que ce qu'on a maintenant. Parce qu'il faut bien le savoir, de 1960 à 2016, au Bénin, nous avions 2000 et poussières kilomètres de routes bitumées, la plupart en mauvais état, sinon dégradées. De 2016 à 2023, nous avions déjà fait plus de 3000 kilomètres de routes totalement réalisées, en cours ou engagées, prêtes à commencer comme chantier. De 2016 à 2023, donc plus de 3000 kilomètres, beaucoup plus que ce qui a été fait 56 ans avant. Malgré toutes les dettes, l'eau potable au Bénin, d'après les chiffres de 2015, début 2016, c'était 42 Béninois sur 100 qui avaient accès à l'eau potable. Mais encore, ce n'était que les chiffres. Parce que dans beaucoup de nos localités, les systèmes d'adduction d'eau potable étaient en panne. Dans beaucoup de nos localités. De 2016 à maintenant, nous sommes à 80% d'accès à l'eau potable. 80% d'accès à l'eau potable. Dans toutes nos localités, aucune commune n'a été épargnée par le programme de mise à disposition de l'eau potable pour nos populations, s'il vous plaît. Oui. Parce que quand on ne voit pas ces choses-là, parce qu'on est dans les bureaux climatisés à Cotonou et qu'on se contente de ce que certains peuvent dire sur les réseaux sociaux sans aller au contact du terrain, les Béninois vous diront qu'ils voient bien l'impact de l'action de l'État sur eux. Les dettes d'avant 2016, qui n'ont pas permis de donner de l'électricité à nos populations, font aujourd'hui que nous avons, malgré la situation qui reste à améliorer, nous avons davantage de disponibilité d'électricité. En 2016, au Bénin, il y avait 7000 lampadaires publics qui fonctionnaient, globalement, 17 000 lampades. 7 000 qui fonctionnaient. Aujourd'hui, vous avez au moins 130 000 lampadaires publics dans le Bénin. Dans toutes les communes, ça se voit, ça. Si on doit continuer, sur cette lancée, rien que sur cette question-là, on n'en finirait pas. Et donc, moi, je fais ces lignes de marquage pour que ceux qui entendent Maître Agbojo ne croient pas qu'ils sont dans un pays autre que celui dans lequel ils sont réellement ou celui dont le monde entier parle aujourd'hui en raison des avancées notables qui y sont observées. Mais oui, avant de revenir à Maître Renaud Agbojo, il y a quand même une interrogation qui subsiste lorsque vous rencontrez le citoyen lambda, c'est que le Bénin, on se sent mal. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat est considérablement faible comparativement aux années précédentes. Qu'est-ce qui justifie cela selon vous? Est-ce votre lutte contre la corruption et l'impunité ou véritablement le fait que, comme beaucoup de gens le disent, l'argent ne circule pas? Bien, si l'argent ne circule pas, le président Talon lui-même vous l'a dit, si l'argent ne circule pas, l'argent il travaille. Parce que... Il travaille, mais on doit rester en vie pour jouir de ses fruits. Heureusement que nous sommes encore là. Nous. Et vous et moi et les autres qui vous disent ça. Heureusement que nous sommes encore là. Et nous voulons tous que ça s'améliore davantage pour chacun. Que dans les poches, ça se ressente. Mais à quoi sert la vie si vous vivotez parce que vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'école qui fonctionne pour vos enfants, vous n'avez pas d'hôpital public qui marche parce que tout le monde n'est pas censé aller dans les cliniques privées. Vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez pas de bonne route pour circuler. Mais que, en fin de semaine, les politiciens aillent vous voir et vous donnent 1000 francs ou 2000 francs et vous font croire qu'ils vous aiment et que c'est ça le social. À quoi cela servait-il? À quoi cela servait-il? Je crois que Renaud Agbojo a la réponse à votre question.